Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le féminin du jour, ce sont donc les avocats des familles des victimes de Mohamed Merah qui demandent à France Télévisions de ne pas diffuser une soirée spéciale consacrée à celui qu'on appelait le tueur en scooter. Une soirée prévue le 6 mars prochain sur France 3, soit un an tout juste après les tueries de Toulouse et Montauban. Dans ce documentaire qui devait être diffusé, les témoignages de la famille Merah, la mère et la sœur étaient très présents. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication. C'est vrai que c'est un peu surprenant. Oui, c'est surprenant et les faits sont évidemment toujours douloureux. Ils prennent une résonance toute particulière un an après les drames. Vous le rappeliez dans un courrier adressé au président de France Télévisions, les avocats des proches des victimes de Mohamed Merah, maître Goldman, Klugman et Korchia, s'indignent du contenu de cette soirée spéciale Merah prévue le 6 mars prochain sur France 3. On s'en souvient, il y a bientôt un an, la France vivait avec effroi les meurtres de Merah, appelé le tueur au scooter. Il avait tué 3 parachutistes les 11 et 15 mars 2012 à Toulouse et à Montauban, puis 3 enfants et un père de famille juif le 19 mars à l'école Ozar HaTorah de Toulouse. Et sa folie meurtrière s'était terminée sous les balles du raid le 22 mars, après un retranchement interminable et largement médiatisé. L'émotion avait été considérable, Jean-Marc, et la polémique ressurgit donc aujourd'hui. Alors, que demandent les avocats des proches des victimes à France 3 ? Eh bien, leur attaque est à la fois virulente et argumentée, ce qui lui donne cette force médiatique. Je les cite, « Notre client a été sensible au fait que France 3 programme une soirée spéciale qui devait être diffusée le 6 mars à l'occasion de la commémoration des 1 an de la tuerie. Il ne pouvait cependant pas imaginer qu'au lieu d'une commémoration, il s'agirait d'offrir une tribune aux intimes du criminel. » Les avocats se basent sur les annonces de la chaîne, en fait, Jean-Marc, parce qu'ils disent la chaîne a indiqué par voie de presse que la soirée s'ouvrirait sur le témoignage exclusif des proches de Mohamed Merah, et notamment ceux de sa mère et de sa sœur, et ce sont 2 personnalités extrêmement controversées. La mère, Zulika Merah, on s'en souvient, elle avait refusé de tenter de raisonner son fils lors de son retranchement et de l'assaut par le GIGN. La sœur de Mohamed Merah, on en avait parlé ici même en novembre dernier, avait fait des déclarations à son insu, filmées en caméra cachée pour l'émission d'M6 Enquête exclusive, où elle se disait fière des agissements de son frère. Donc ces témoignages ne sont absolument pas neutres. Et les avocats de conclure en disant, en dépit du respect que nous devons à la liberté éditoriale de France 3, il y a une forme d'indécence et d'obscénité à mettre en avant les 2 personnes les plus proches de Mohamed Merah, tant familialement qu'idéologiquement. Alors, que va-t-il se passer maintenant pour France 3 ? Eh bien, la chaîne va avoir l'occasion de s'exprimer pour donner le contenu exact de l'émission et sa ligne éditoriale, puisqu'aujourd'hui on se base uniquement sur des annonces. L'émotion des familles et le relais qui en est fait par leurs avocats est compréhensible et on ne peut plus respectable, mais gardons-nous quand même de procès d'intention à l'égard de la chaîne sans avoir le contenu précis de cette émission, du documentaire et des éventuels débats qui pourraient en suivre. Ce n'est pas, Jean-Marc, la première émission qui revient sur Mohamed Merah. Des membres de la famille Merah ont déjà communiqué. On se souvient du frère de Mohamed Merah qui avait écrit un livre, Mon frère ce terroriste, qui lui dénonçait la déviance, l'éducation défaillante, la violence et l'antisémitisme de son frère. Et puis déprogrammer une émission d'information, c'est toujours extrêmement compliqué. Certains pourraient parler de censure, donc il faut avant tout faire confiance au professionnalisme des journalistes qui pourront la mettre en œuvre et faire attention. Les avocats peuvent y participer pour faire entendre leur voix. Ce qui est sûr, c'est que cette émission fera parler d'elle et que la France ne s'est jamais tout à fait remise des événements de mars 2012.